Christophe. Nous avons vaincu le mensonge des sondages, déclaration du président brésilien sortant, Jair Bolsonaro. Il talonne l'ancien président de gauche Lula qui est arrivé en tête, mais avec seulement 5 points d'avance. 48 donc pour Lula, 48% des voix, 43% pour Bolsonaro. Écart beaucoup moins important que prévu, d'autant que les instituts de sondage donnaient Lula vainqueur dès le premier tour. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Malgré tout, peut-on dire que Lula a réussi son pari ? Eh bien, pas vraiment. En début de soirée, les électeurs de Lula croyaient pourtant en la victoire de leur favori dès le premier tour. Mais l'euphorie a progressivement laissé place à une déception teintée d'amertume. C'est le cas de Raquel, professeure à l'université de Bahia. Je pensais que Lula allait gagner au premier tour. Donc cette perspective d'un deuxième tour, c'est triste. C'est préoccupant car même si je crois qu'il va gagner au second tour, cette élection montre un peuple brésilien très mauvais. Du côté des partisans de Bolsonaro, les résultats ont été accueillis avec une certaine satisfaction. Fabricio, la cinquantaine, m'a confié que ces résultats montraient une nouvelle fois le manque d'objectivité des instituts de sondage. Et il s'est dit assez confiant pour la suite. Le second tour se tiendra le 30 octobre. D'ici là, les candidats vont de nouveau sillonner le pays et tenter de convaincre les électeurs, notamment les 7% qui ont voté pour les autres candidats. A priori, Lula devrait bénéficier d'un report de voix favorable. Dans le cas contraire, ses électeurs seraient vraiment déçus. Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 à Salvador de Bahia au Brésil.